Bon, top départ. Allez. Allez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Pour ceux qui ont eu la chance d'assister à la keynote hier, Bruno Zerbib a fait l'introduction en disant que l'innovation n'avait de sens que si elle servait le progrès, que si elle résolvait des problèmes très concrets et que si on parlait à des personnes réelles. Donc on va s'attacher dans les prochaines minutes à démontrer que la collaboration entre Nomadia et Orange sert exactement ce sujet-là. C'est tout le sens du projet qu'on a mené dans les dernières semaines. Donc moi, je suis David Buis, je dirige chez Orange Business une activité de distribution logicielle pour accompagner en fait nos clients dans la transformation de leur processus métier. Donc on a une quinzaine de partenaires qui sont référencés chez Orange Business et qu'on propose à nos clients d'entreprise, dont Nomadia. Nomadia, c'est l'un de nos plus anciens partenaires depuis 2014. Et puis on a travaillé progressivement. On a commencé par la protection de travailleurs isolés avec une solution qui s'appelle Nomadia Protect, donc qui permet de transformer votre smartphone en un outil d'alerte, votre smartphone, votre PC, votre montre, pour protéger les collaborateurs. Puis on a enchaîné après sur de la planification d'intervention, avec une solution de delivery, en fait, qui va permettre de planifier les interventions de techniciens. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les activités qu'on nomme communément du dernier kilomètre. Donc on va parler d'optimisation de tournée, on va parler aussi un peu d'empreinte carbone, Célia, je pense. On va essayer de comprendre ensemble comment, grâce au merveilleux monde des API, on peut finalement servir mieux nos clients, servir mieux nos employés. Et pour les clients, on parle plutôt, pour nos employés, on parle plutôt de ce qu'on appelle les frontline workers, c'est-à-dire les travailleurs de première ligne. Donc là, on va parler des opérateurs sur site, on va parler des caristes, on va parler des chauffeurs-livreurs, on va parler des techniciens d'intervention. Ça peut être aussi typiquement des gens qui sont en contact régulier avec du public, pas forcément tout le temps des cols bleus, mais quand même, pour l'essentiel de notre activité, c'est beaucoup le monde du chauffeur-livreur qu'on va regarder aujourd'hui. Pour ça, j'ai deux invités de marque. Donc, chez Nomadia, Célia Trouba et Myriam Probalero. Célia, tu es account manager, tu gères les grands comptes chez Nomadia, spécialement sur transport et retail. Exactement. C'est la reine du transport retail, on peut le dire. C'est ça. Et donc, tu es notre experte aujourd'hui. C'est avec toi qu'on va regarder comment, concrètement, on met tout ça en musique vis-à-vis de nos clients. Et puis, Myriam, toi, tu diriges toute l'avant-vente pour le groupe Nomadia, pour les différentes solutions du groupe Nomadia. Il y en a un bon nombre aujourd'hui, on vous les présentera dans quelques instants. L'avant-vente, mais aussi la gestion des partenariats. Exactement. Voilà, donc Myriam nous fera aussi un petit retour d'expérience sur la partie intégration en fait, de ce dont on va parler aujourd'hui. Bien, alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre avec quelque chose de tout simple, mais finalement, Nomadia, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel métier vous adressez chez vos clients? Alors, Nomadia, effectivement, c'est un éditeur de logiciels aujourd'hui qui va proposer des solutions donc, de planification des différentes tournées, mais aussi de mobilité. Donc, la solution mobile qui va bien sûr équiper les personnes qui vont être sur le terrain. Donc, c'est pour ça qu'on appelle Nomade IA, nomade pour ces populations nomades, justement, qui sont nos vendeurs, donc des commerciaux, effectivement, pour la partie performance commerciale, qui vont être les livreurs, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, effectivement, mais aussi les techniciens pour les différentes tâches d'intervention et de SAV. On a une petite question pour vous. 100 millions. 100 millions, c'est quoi, à votre avis? Petit quiz du jour. 100 millions de colis. Alors, pas par jour. 100... Exactement. C'est le nombre de colis chaque année que les solutions Nomadia gèrent. 100 millions au jour, ça fait beaucoup. On est à 100 millions. C'est pas faux. Mais voilà, dans le monde, dans les plus grands acteurs de la logistique aujourd'hui, on va être autour des 500 000, 600 000 colis jour. Donc 100 millions jours, c'est un poil trop pour la France. Mais voilà, 100 millions de colis gérés chaque année grâce aux applicatifs de Nomadia. Voilà, en optimisation de tournée ou avec l'appli pour les chauffeurs-livreurs. Et 100 millions, Myriam, c'est aussi? C'est aussi l'objectif de chiffre d'affaires qu'on s'est donné sous 3 ans. Le groupe Nomadia aujourd'hui, c'est donc 300 collaborateurs, c'est à peu près 4000 clients dans 90 pays dans le monde, donc avec quand même une naissance sur le territoire français.
Et donc, on est très fiers de nos petits logos, Gartner et IDC, mais aussi la French Tech. Donc, c'est un gros sujet aussi pour nous, bien entendu, Cocorico. C'est important, mais 100 millions, voilà, c'est notre objectif de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est en 43 millions. Donc, d'ici 3 ans, effectivement, à force de croissance, d'acquisition et de nouveaux clients, c'est notre target d'ici 3 ans. Ok, est-ce que on poursuit sur les métiers que vous adressez aujourd'hui et puis un peu les typologies de clients? Il y en a beaucoup. Alors c'est vrai qu'on parlait des livreurs, on parle des techniciens, on parle des commerciaux. Bien sûr, ces différents sous-secteurs qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui dans notre parc client, avec des solutions bien sûr qui vont être dédiées à chacune des problématiques qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc ce qu'on va beaucoup rencontrer, il y a quelques-uns de nos clients, tous n'y seront pas, ils ont un petit peu trop de monde. Mais voilà, pour vous donner une idée, effectivement, les telcos, les services publics, l'énergie, c'est un gros sujet pour nous sur le prisme technicien, évidemment, depuis très longtemps. Le prisme FSM technicien aussi, les audits contrôle service, différentes entités effectivement qui vont toujours se déplacer, des forces nomades. Le commerce électronique et de détail, là-dessus, vous allez trouver différentes références que vous connaissez pour beaucoup, bien sûr, qui vont être sur différents axes, qui vont aussi se merger, bien sûr, avec la livraison du dernier kilomètre, qui est notre focus aujourd'hui. Effectivement, quand vous faites une commande, par exemple, sur le site Picard, vous êtes, sans le savoir, livré, planifié, on va dire, grâce au moteur de Nomadia et potentiellement livré par nos solutions aussi. Et bien sûr, d'autres métiers comme la santé, service à la personne, c'est très important. C'est un énorme secteur pour nous qui a besoin de ces problématiques de livraison, besoin aussi des techniciens à domicile, les fameux SAD, les infirmières, on travaille beaucoup, et autres sujets de livraison. Et bien sûr, donc tout un axe sur les biens de consommation et de luxe que vous voyez ici. Mais je vais laisser du coup Célia parler de Sabaski. Notre focus. Ouais, la livraison. Non, je t'en prie. Notre petit focus sur la livraison du dernier kilomètre. Peut-être avant de rentrer plus en détail dans dans ce que fait exactement la solution, je ne sais pas si tu veux partager un use case parmi tant d'autres. En fait, c'est un secteur clé pour Nomadia. Donc, effectivement, notre chiffre d'affaires est réparti entre techniciens, commerciaux et chauffeurs. Et sur l'activité chauffeur représente 30% de notre chiffre d'affaires. Et notre plus grand client, c'est effectivement Colis Privé. Donc, on est sur un peu plus de 10 000 chauffeurs-livreurs et on peut monter jusqu'à 800 000 colis jour. Donc, vraiment, là, on arrive dans la période du Black Friday, dans la période de Noël. C'est le deuxième plus grand distributeur de colis Amazon en France. Amazon, mais aussi plein de monde du e-commerce. Donc là-dessus, les problématiques de livraison de derniers kilomètres sont les plus complexes à gérer. Il va falloir livrer des points relais, des particuliers, des pros, de plus en plus de pros qui demandent à être livrés avec les mêmes prestations de transport que des particuliers, donc avec du créneau, avec des preuves de livraison avancées. Voilà. Bon, c'est très clair, merci beaucoup. Je vous propose qu'on rentre maintenant, peut-être je poursuis avec toi Célia, sur concrètement ce qu'est Nomadia Delivery, votre DMS, et puis peut-être comment il s'interface avec un chemin critique de livraison. Ouais, c'est ça. Est-ce que quelqu'un avait entendu parler déjà de DMS avant? Non. Vous avez peut-être plutôt entendu parler de TMS, peut-être, donc le Transport Management System, donc qui sont les premiers logiciels en fait qui géraient l'activité de transport. Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle génération de logiciels qui sont les DMS, des clients plus légers généralement. Donc nous, effectivement, on propose une solution 100% SaaS qui est vraiment focus sur l'aspect opérationnel. Donc, en tant qu'éditeur spécialisé de mobilité, l'idée, c'est d'avoir des solutions très avancées sur l'exécution opérationnelle, non plus sur le calcul de taux de marge, la facturation et ce genre de features qui sont très bien couvertes par d'autres éditeurs. Mais vraiment, nous, on est spécialisé sur le processus de livraison complet. Donc, la proposition de créneaux, etc. Et on va pouvoir détailler un peu plus. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Si on regarde comment le DMS s'inscrit dans ce parcours type, on a un peu deux aspects déjà. Les gens qui sont plutôt côté conduite d'activité, qui planifient, puis ceux qui vont être sur le terrain. Exactement. L'idée, c'est que vous allez récupérer les commandes, les ordres de transport. Ça dépend de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Et vous allez organiser un peu tous ces flux-là. Donc, on va les injecter
et les centraliser dans notre outil, sectoriser les territoires affectés à mes chauffeurs en propre, à mes chauffeurs sous-traitants, à mes partenaires de transport si je travaille dans le retail. Et je vais pouvoir organiser mon activité, construire des plans et les suivre, lancer des optimisations. Donc là, c'est là où les fameux moteurs, les fameux solvers d'optimisation de tournée vont intégrer des règles. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on travaille avec plein de clients différents. On va faire, chez Nomadia, on va aider à transporter aussi bien du colis de la messagerie dont je parlais que du transport d'organes en urgence, des poches de sang, des pièces auto. Vraiment, on a du surgelé depuis car. Donc, on va avoir des contraintes métiers très différentes. Là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est l'exécution de la livraison sur une app mobile. Donc, le chauffeur, il va avoir sa outil grâce à nous et il va avoir toute l'entièreté de sa tournée. Il va pouvoir scanner et faire toute la traçabilité des colis, communiquer avec les clients finaux et nous, on va récupérer toute la traçabilité en temps réel sur le back-office avec une tour de contrôle. Et comme ça, on voit l'avancée de toutes nos livraisons en temps réel et on va communiquer aussi bien avec les donneurs d'ordre que les clients finaux. Voilà. Bon, c'est clair pour tout le monde. Ok, ce qu'on voit bien, c'est que dans les problématiques majeures ou les enjeux majeurs de nos clients, il y a quand même ce sujet d'optimisation. C'est quelle taille de colis, pour quel type de camion, est-ce que je prends du gasoil, est-ce que je peux livrer en électrique, combien je consomme moins à la fin, etc. Et puis on a quand même ce sujet du chauffeur-livreur qui à un moment va passer un coup de fil pour pouvoir dire j'arrive dans une demi-heure, est-ce que vous êtes chez vous, je peux livrer. Ce petit coup de fil, il pose un certain nombre de soucis, afficher son numéro de téléphone, avoir le numéro de téléphone d'un client final. Côté vie privée, c'est pas terrible. On n'y pense pas forcément à l'ère des réseaux sociaux où on expose un peu tout, mais c'est des problématiques que toi tu rencontres avec un certain nombre de tes clients. Est-ce que tu peux, nous en dire un peu plus? C'est quoi les risques? C'est harcèlement? C'est rappel? On va avoir, en fait, on va avoir ces cas un peu d'usage extra-professionnel, on va dire. Exposer un numéro de téléphone, c'est quand même une donnée sensible, hein, donc surtout quand on est particulier. Et effectivement, le fait qu'on ait de plus en plus de prestataires externes qui travaillent avec les transporteurs et les logisticiens fait qu'on a un peu moins aussi de contrôle, puisque ce ne sont pas les employés directement de ces sociétés de transport. Et même quand vous avez commandé auprès d'un retailer, c'est pas lui-même généralement qui réalise la prestation de transport. Donc, comment protéger en fait toute la chaîne alors qu'on a un numéro de téléphone et quand même l'accès à votre domicile. Donc, c'est quand même doublement plus sensible et intime en fait au final. Donc, la problématique est la suivante, c'est comment on fait pour sécuriser le flux et sécuriser les datas de vie privée des destinataires. On va avoir l'effet inverse. On va avoir aussi le client très impatient qui, au bout de 1 minute sur son créneau de livraison, va harceler les différents chauffeurs ou, parce qu'il n'a pas été livré, les rappeler en boucle et parfois être plus ou moins agréable, alors que les chauffeurs sont là pour exécuter simplement leur métier. Donc, l'idée, c'est de protéger les deux côtés de la livraison. Et c'est là qu'on rentre en scène. Et c'est là que Orange nous a accompagnés. Exactement. Il y a exactement 1 an, j'étais au même endroit avec Vincent Boyer, qui se trouve ici, de la société OpenBee. On parlait d'intégration API entre 2 autres partenaires qui étaient OpenBee et Expertise. Et la conclusion avec Philippe Belbary à l'époque, c'était de dire bientôt on va avoir les API Network. Comment vous vous projetez sur ces sujets? Donc il y avait des sujets de fraude, d'identité, c'est ce qui concerne plutôt Vincent sur les gestions des factures, les gestions des paiements. Et puis dans ces API, il y a Alias Numbers. Et donc, Alias Numbers, je ne sais pas, Myriam, si tu peux nous dire en 2 mots ce qui vous a intéressé dans Alias Numbers et peut-être comment s'est passée l'intégration. Alors, ce qui nous a intéressé sur un aspect très métier, effectivement, on va le creuser un petit peu juste après, mais c'est vrai que sur l'aspect déjà partenariat avec Orange, comme on l'a dit, depuis 2014, on a l'habitude de travailler ensemble sur différentes solutions, pas que celles qui nous intéressent aujourd'hui, mais on sait que voilà, avec le partenariat avec Orange, se déroule toujours très bien. Techniquement, effectivement, ça a été très rapide. L'API, effectivement, c'est un appel technique. L'objectif, c'est que
l'utilisateur quel qu'il soit mobile ou qu'il soit derrière sur le back-office, il se passe des événements sur son logiciel, il n'a pas besoin de comprendre pourquoi, il clique quelque part et il se passe quelque chose immédiatement. Et c'est là où c'est magique, c'est que même s'il y a 3 solutions autour, c'est connecté et c'est immédiat. Donc en fait, cette intégration de cette API avec Alias Numbers, elle a pris à peu près 48 heures pour nous, entre nos équipes techniques, Orange et Nomadia. Et donc notre PM Nicolas, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, effectivement a travaillé sur des formats qui étaient très standards, très faciles à intégrer. Et comme je vous disais, au bout de 48 heures, la solution est intégrée et éprouvée aujourd'hui. Bon, bonne relation entre les équipes d'Orange Innovation et les équipes de Nomadia. Ce qu'on vous propose sur le slide suivant, qui sera notre dernier slide, c'est de regarder comment tout ça s'est mis en musique à travers une petite vidéo que je vais, alors Célia, c'est toi qui me donneras le top, que je vais stopper au fur et à mesure pour que Célia puisse la commenter. Alors, là, on va rentrer dans notre applicatif métier, donc Nomadia Delivery. Donc, effectivement, ici, on est sur la partie tableau de bord. Hop, tu peux arrêter. Okay. Je vais expliquer un petit peu. Donc, on avait une tournée qui était attribuée à un chauffeur livreur. Là, tu peux laisser juste un peu plus, un poil plus. Un poil plus. Ouais. Et donc, ce chauffeur est rentré dans sa tournée. Voilà, il a sélectionné sa tournée. On voit qu'il a 4 points à distribuer. Hop, je vais venir au tableau. Et donc, voici son départ. Ça peut être un entrepôt où il va effectuer le chargement. Après, il va aller au point 1, puis au point 2, etc. Il va pouvoir faire sa tournée qui a été ordonnancée grâce à nos moteurs. Il va charger son véhicule. Donc là, tu peux repartir. Si j'arrive à retrouver ma Voilà, c'est ça. Donc là, c'est l'écran de téléphone de notre product manager qui a été enregistré. Hein. Donc la techno est bien intégrée. Alors il faut faire play. Ouais. Hop. Donc il a ses 4 colis à charger, très bien. Il les charge, il les valide soit en scannant avec un code barre et il voit les 4 colis chargés, très bien. Il va valider, le chargement est terminé et il va partir en livraison. Départ de la tournée, on va pouvoir remplir un questionnaire paramétrable de prise de véhicule où on va pouvoir indiquer le kilométrage et tout ça est complètement personnalisable. Il va pouvoir voir les points sur lesquels il va se présenter, donc il peut étudier sa tournée en amont. Et là, je veux bien que tu t'arrêtes, s'il te plaît. Hop, hop, voilà. Trop tard ou pas? Trop tard, ouais, un poil trop tard. Reviens. Si tu peux revenir juste avant. Ouais, bouge pas une seconde. Pardon. Je vais le faire ici. Ouais, parfait. Donc, il était arrivé sur son point. Ah oui, il faut faire une pause. C'est pratique. Ouais, c'est ça. Je reviens. Pas de souci. Là, c'est bon, tu as arrêté là. C'est bon. Et donc, il est arrivé sur le point. Il a déplié un peu les informations et il a plusieurs actions possibles. Celle d'appeler son client, donc de naviguer jusqu'au point du client. Donc là, ça va ouvrir Maps, Waze, un outil de navigation pro type Civic ou Here We Go. Et ici, il va appeler. Donc soit il appelle manuellement. Nous, on a aussi développé la feature qui fait que dès qu'il arrive sur le point, ça lance un appel automatique au client. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est qu'on veut être sûr que le chauffeur appelle le destinataire final. Je pense qu'on a tous été victimes ici, d'être à la maison, d'attendre son colis, et on reçoit un message, vous n'étiez pas chez vous. Il est livré en point relais, il a été dévoyé en point relais. Bon, on était chez nous et personne ne nous a contactés. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de tracer ces appels. Et pour tracer ces appels, la technologie d'Orange va nous aider non seulement à mesurer le temps d'appel aussi, est-ce que tous les appels ont été passés, et en plus à anonymiser l'appel. Et c'est là où Alias Numbers nous a aidé à cacher le numéro de téléphone. Donc là, on va cliquer sur le bouton appel. L'air de rien, ça permet aussi d'éviter de manipuler son téléphone. C'est ça. Hop. On voit Marcel Dupont, on voit que son numéro... On voyait Marcel Dupont. Ah ouais, Marcel Dupont. Son numéro de téléphone était caché. On recommence ouais, et on va mettre par là. Voilà. Hop, voilà. Il va cliquer sur le bouton appel. Hop, Marcel Dupont. Et il va slider. Voilà. Et ça va lancer un appel directement. Ça va utiliser la couche ici Android. Et on voit l'appel qui a été lancé avec un numéro éphémère. Donc, qui n'est pas le même.
Et donc, le destinataire va décrocher et se rentrer en communication. Et là, à partir du moment où c'est décroché, effectivement, on voit la communication et le temps de communication. Donc là, pardon, excuse-moi, c'est le smartphone côté destinataire. Donc une plateforme va mettre en relation les deux numéros de téléphone et il va pouvoir répondre. Voilà, et je pense que la vidéo, c'est arrivé. On a terminé pour la vidéo. La version 2, enfin, je ne sais pas si vous voulez, on peut peut-être parler de la l'évoquer. version En plus, je suis devant des oreilles attentives. C'est qu'à la place de ce numéro de téléphone anonymisé, on est un branding. Donc, vraiment le numéro de la marque, que ça soit, voilà, que ça soit le nom du transporteur, par exemple. On peut dire, voilà, Cher. Alors, je vais dire 3 noms, Colis Privé, Stern et Chronopost. Voilà, comme ça, c'est placé. Ou le nom du donneur d'ordre. Conforama, But, Milibou, par exemple. Et comme ça, vous êtes sûr, enfin, en tant que destinataire, vous serez rassuré aussi d'être sûr que c'est votre livreur de votre meuble Conforama. Donc, on se dit que dans le lot 1, le MVP, on a résolu le problème de vie privée du chauffeur-livreur, vie privée du client. Et dans le lot 2, on résout le problème de taux de décroché, réussite du taux de décroché quelque part. Exactement. Hein, on a tous se dire je décroche ou je décroche pas ce numéro que je connais pas. Ah si on rate l'appel. Ce numéro. Ouais. Vous pouvez rappeler, la plateforme va remettre en relation. Et justement, l'idée, c'est de protéger les deux côtés. Donc, effectivement, vous allez pouvoir rappeler la plateforme qui, elle, va rappeler le téléphone du chauffeur. Mais pendant la durée de la livraison. Pendant la livraison, voilà. Quand le colis est livré, du coup, on va pouvoir, effectivement, on va pouvoir personnaliser cette durée-là, où nous, on va autoriser l'appel retour. Pour travailler avec les transporteurs, ils vont autoriser jusqu'à 5 minutes. Parce que, en tout cas, sur de la messagerie du dernier kilomètre, après, le chauffeur sera parti trop loin et il sera déjà reparti. Donc, pendant 5 minutes, si vous êtes sous la douche, vous avez le temps de rappeler, mais après, il sera déjà parti à l'autre bout de Paris. C'est le fameux 5 minutes douche comprise. Voilà, c'est ça. C'est écologique, en plus. Voilà. Voilà la techno. Bon, formidable. La techno, elle est implémentée. Est-ce que, alors, il n'y a pas encore de retour déployé chez les clients? Est-ce qu'il y a des demandes clients? Est-ce que voilà, bah, c'est ce que j'expliquais. Ouais. Effectivement, tous les clients aujourd'hui sont très regardés sur la qualité de service, la fameuse QS, la qualité opérationnelle, qualité de service. Plus on a des tentatives de livraison, moins la QS est bonne. L'idée, c'est de livrer directement à la première tentative. C'est moins cher et c'est plus efficace et on respecte la promesse client. Donc, l'idée, c'est d'avoir une meilleure communication avec le particulier notamment. Je parle de particulier, mais c'est le même cas quand on fait du shop-to-shop. Quand on va appeler directement des professionnels aussi pour les livrer. C'est-à-dire Ah oui, pardon. Non, non. Bon. Si je décroche pas, le colis n'est pas livré. Alors, il va quand même essayer. Il va quand même essayer de monter à votre domicile, de sonner, etc. Ça nous permet d'avoir une sûreté supplémentaire et un processus opérationnel supplémentaire pour s'assurer que le livreur fait bien son boulot, d'être sur place et d'essayer de rentrer en contact avec le client. Voilà. Nous, derrière, dans le DMS, quand il y a une livraison qui est notée comme non livrée, avec une anomalie, on va avoir un taux de confiance de cette livraison. On va regarder plusieurs critères. On va regarder la géolocalisation du smartphone par rapport à l'adresse géocodée. Donc, on peut voir s'il y a des écarts. Si le livreur il était à 500 mètres du point de livraison, on va avoir des alertes d'anomalies. Si on voit que l'appel a duré moins de X secondes, on va avoir des anomalies déclenchées. Et en fait, du coup, les responsables d'exploitation et opérationnels en supply ou transport vont pouvoir en faire une investigation et contrôler la qualité de service des chauffeurs. Ça va être ça le mot de la fin, hein. Meilleure qualité opérationnelle. Ah, mais t'étais pas là, Tim. 48 heures. 48 heures. 48 heures. Tu veux qu'on le répète encore une fois?
Bon, en conclusion, meilleure qualité opérationnelle, traçabilité des appels aussi, pas uniquement la Ouais, partie privacy, ce que tu disais, Célia, différenciation produit, Tout à fait. Myriam. Pour nous. Merci beaucoup à toutes les deux. Et qualité avec de la relation client. Et qualité de la relation. De rien. Exactement. Et tout ça est grâce au partenariat avec Orange. Donc merci. C'est ça. Bon. Merci aux équipes Orange. Bon, je pense qu'on peut dire, en mot de la fin, à Bruno Zerbib, qu'on a résolu un problème concret avec des personnes réelles qui sont derrière des téléphones toute la journée. C'est ça. Bon. Merci à tous et puis on est dispo au bar API si vous avez des questions complémentaires. Merci.